7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maude Koffler. Et ce matin, nous sommes avec le président du Parti républicain américain en France, Randy Yalos. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes également avocat, et donc président de Republican Overseas, si je ne me trompe pas. Exactement. Randy Yalos, hier, vous avez organisé une conférence au sujet du vote juif et du Rassemblement national en présence du député sortant Julien Audoul, des journalistes André Berkoff et Elisabeth Lévy, de l'avocat Gilles-William Goldanel. Quel était le but de cette conférence ? Les buts de cette conférence inédite et historique selon moi, c'est de pouvoir établir un débat entre les membres de la communauté, ceux qui étaient curieux, même juifs et non juifs, il y en avait beaucoup de participants, et de poser des questions ouvertement, de parler des questions sur l'antisémitisme, sur la position politique, sur le passé des Rassemblements nationaux. C'était vraiment toutes les questions possibles, et ils ont répondu à toutes ces différentes questions. Et je pense que cet moment de débat était important et c'était nécessaire, et ça n'a pas eu lieu. Il fallait le faire avant le premier tour des élections, et je pense, compte tenu du fait que les blocs du Rassemblement national est le bloc le plus important aujourd'hui selon le sondage pour les élections, ce sera anormal de ne pas ouvrir le débat à ces questions-là, à ce sujet-là, compte tenu des inquiétudes au niveau de la sécurité par rapport à la communauté juive et à la montée de l'antisémitisme qui est devenu malheureusement vraiment un point le plus essentiel, et c'est on entend tous les jours. On a entendu les problèmes, je parlais à la manifestation de Courbevoie ce dimanche avec la pauvre fille qui a été violée. Honnêtement, on est confronté à une violence inédite dans la communauté juive, et c'était absolument nécessaire. Moi, en tant que président aussi, nous avons le même problème aux États-Unis avec une explosion de violence et d'antisémitisme aux États-Unis sur les campus, partout, et donc qui est lié aussi à la montée des mouvements violents pro-palestiniens, et aussi ça devient aussi, comme on a vu à LFI et aussi le nouveau Front populaire, qui pour eux, c'est un banderole pour eux, c'est l'antisémitisme, et ça marche. J'allais vous demander justement de faire un lien avec ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'en France, on parle effectivement de l'importation du conflit israélo-palestinien sur le territoire français, parce qu'on a vu un certain nombre d'agressions, de manifestations liées à ce conflit. C'est véritablement ça qui a fait exploser l'antisémitisme, ou est-ce que c'était déjà dormant, depuis très longtemps, il y a des actes antisémites, mais l'explosion vraiment de ce phénomène, il est lié à quoi ? Ouais. Vous avez utilisé le bon mot, c'était assez dormant. Je dirais le 7 octobre, en quelque part relâché et a fait réveiller chez les antisémites une ouverture d'esprit, parce que c'était une occasion pour eux aussi de dire, nous avons une nouvelle lutte à monter contre Israël, contre les Juifs, et c'est on savait pertinemment que suite à l'attaque barbare du Hamas du 7 octobre, après 5 jours, les tables seront tournées au moment que l'armée allait entrer à Gaza. On allait entendre les pro-palestiniens et que LFI et l'extrême gauche allaient dire génocide, et c'est devenu vraiment un vocabulaire utilisé par tous, par des responsables politiques, et c'est honteux qu'aujourd'hui, il y a une montée de l'antisémitisme. Quand il s'agit de l'antisémitisme des gauches, c'est parfaitement accepté et normal. Et que ce soit jusqu'au au niveau socialiste, parce que vous voyez les grands ténors du Parti socialiste, ils sont avec l'union des nouveaux Front populaires, par exemple, messieurs Jospin, messieurs Hollande, ils sont tous ensemble, monsieur Glucksmann, ils acceptent de se réunir avec les extrémistes. Donc, ils font partie, ils acceptent ce positionnement, et c'est très abject pour moi. Je ne sais pas comment peuvent-ils, et en tant qu'ex-président qui a un rôle de représenter le président, être un ex-président de la République, peut assumer ce genre de position aujourd'hui. C'est vraiment une honte pour lui et une honte pour la République. Pour moi, aux États-Unis, on a des graves problèmes. Il y a beaucoup de violence.
il y a aussi une passivité des démocrates aux États-Unis. Je dirais, il y a une hypocrisie. D'un côté, ils les critiquent et d'autre part, ils font en sorte que ça continue. Donc, c'est la même chose quelque part. Il y a un laisser-aller et je pense que c'est important de le dire. Alors, on peut parler aussi du rôle du gouvernement Macron. Il y a un certain laxisme. Ouais. Il y a un manque de fermeté de leur part, de les critiquer, de participer depuis novembre aux marches contre l'antisémitisme. Et aussi aujourd'hui, au lieu de vouloir calmer les choses, sa position politique contre les sociétés israéliennes au salon Eurosatori était purement discriminatoire. Ça a finalement été rejeté par un tribunal, mais quand même, les gars sont faits et les partis de gauche antisémites et les pro-palestiniens anti-juifs, et ils étaient très contentes. Et en tout cas, ils subissent la pression. Aujourd'hui, on a aussi un problème, c'est l'influence des frères musulmans et le Qatar ici en France, qui reste parfaitement légal dans plusieurs pays aux États-Unis et plusieurs pays de l'Europe. Ces organisations sont interdites, sont considérées comme des organisations terroristes. Ils financent toutes ces activités. Comment vous trouvez-vous des activistes aux États-Unis, en France et à travers l'Europe et à travers le monde qui peuvent rester dans la rue pendant des jours, des semaines et des semaines? Ils sont financés. Ces gens ne travaillent pas? Non, ils sont financés. Et c'est la même chose. Amnesty International, je viens de voir hier, qui est passé dans notre groupe républicain. Il y a des annonces, par exemple, à l'ouest des États-Unis, pour être manifestant pro-palestinien, ils payent $30 à l'heure. Wow. Pour matin, vous voyez, pour être manifestant, ça devient un métier maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est-à-dire, l'argent vient de quelque part. Donc, et il y a beaucoup d'organisations aux États-Unis aussi qui soutiennent ce groupe. Et malheureusement, j'ai une difficulté, je pense qu'il faut le dire, il faut pas avoir honte parce que je suis des confessions juives. Il y a M. Glucksmann aussi, il doit faire face à sa contradiction, mais DSK aussi doit faire face à sa contradiction quand il dit qu'il faut voter les filles. Deuxième côté aussi, il y a aussi aux États-Unis M. Soros, Zuckerberg, toutes ces personnes-là, ils font en sorte qu'ils sont quelque part le pire ennemi de leur communauté. Et ils sont irresponsables. Justement, comment expliquez-vous que des personnalités politiques de confession juive appellent aujourd'hui à soutenir un mouvement, un parti qui soutient la Palestine, qui a du mal à nommer ce qu'est le Hamas fondamentalement? C'est un reniement de ses propres origines? C'est du clientélisme? Qu'est-ce que c'est? C'était toujours comme ça dans l'histoire. Ça change pas. Oui, il y avait toujours pas. Mes grands-parents ont dit ça pendant la Mance et il y avait beaucoup d'Allemands et des Juifs dans les camps qui avaient la même chose. Moi, je viens d'une famille qui était dans les camps d'Auschwitz et ils m'ont bien expliqué que ceux qui ont survécu, qu'il y a toujours eu les Juifs qui sont collaborés avec les Allemands et il y a toujours ceux qui estiment qu'ils peuvent être sauvés. Il faut regarder dans l'histoire. Il y avait des Juifs. Regardez Trotsky avec Staline. C'est la même chose. Il y avait toujours les Juifs qui accompagnaient ses camarades mais on sait bien dans ces situations qu'ils sont là. Mais après, au deuxième, au troisième tour, il y aura un purge et ils seront plus là d'une manière ou d'une autre. Ils seront écartés. Comme ils sont en train de faire pendant les élections. Vous avez vu, ils ont une politique woke au sein du parti LFI. Ils ont écarté déjà certains membres ex-députés pour une raison X ou Y qu'on s'est parfaitement aligné. C'était aussi pour des raisons autres, parce qu'ils sont pas assez, leur profil ne convient pas à leur population pour laquelle ils veulent avoir gagné l'élection. Donc, ils estiment qu'ils sont trop blancs, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ils ont décidé pour eux de l'écarter alors que leur candidat, donc, ils acceptent pas non plus l'opposition. C'est vrai, ils ont aussi critiqué éventuellement M. Mélenchon. Mais aujourd'hui, on est face à une situation, et c'était toujours connu que les leaders juifs de gauche, ils sont complicites des activités de ces mouvements, sachant qu'ils étaient très souvent antisémites et qu'ils ont accepté cette situation. Ils se retournent leur veste. Vous pouvez regarder même dans l'histoire de la France, tout le monde critique dit que le RN est compétent, mais à l'époque, il faut savoir, il y avait le vrai Front populaire de Léon Blum, juste avant la guerre. Blum a été écarté par les communistes à l'époque et ils ont voté en faveur
de la prise de pouvoir de M. Pétain. C'était les communistes, les nouveaux populaires. Il ne faut pas l'oublier. Et que même les Allemands, il y a des écrits que j'ai vus qui aussi ils ont dit que les Français de gauche, ils étaient très antisémites et comme eux et comme dans les doctrines nazies à l'époque, et c'était très connu. Donc c'est vraiment un problème et c'est historique dans le communisme. On ne cache rien. Il faut savoir les mouvements palestiniens proviennent du communisme. Les mouvements des Palestiniens de Yasser Arafat, ça vient de la Russie. Ça a été basé sur le nationalisme communiste et c'était sur cette base-là. Et aujourd'hui, on a cette politique. Il s'agit toujours une politique anti-Israël, anti-juif, et ça, on a expliqué pourquoi on a cette difficulté. Ils essaient d'expliquer parce qu'il y a toujours un problème de clientélisme de ces politiciens, parce que d'un côté, et ils sont humanistes, on peut leur dire, voilà, on le respecte, mais ça, après qu'on se rend compte que la réalité vient et qu'ils sont face à une situation que ils peuvent plus être humanistes, ils ont des personnes qui sont beaucoup plus violentes. Mais vous savez, le communisme et le socialisme qu'on connaît a tué 100 millions de personnes pendant le XXe siècle. Donc, on peut pas dire que c'est un mouvement de paix dans le monde. C'était extrêmement violent. Ça a tué des millions de personnes. Les leaders, Staline, etc., on va pas parler aussi des partis communistes chinois. Donc, aujourd'hui, les communistes et le socialisme a des questions, a des réponses à donner. Et comme on voit, c'est l'acceptation. Ce qui est dangereux, qu'on a même discuté hier, c'était l'idée que maintenant, l'antisémitisme devient une politique acceptée d'une partie pour faire monter la popularité d'une partie. C'est un banderole et qu'on utilise pendant les élections de dire, voilà, j'ai une attitude anti-israélien, indirectement, et même anti-juif, souvent, clairement. Après, il y a des poursuites ou pas de poursuites, mais on s'affiche anti-juif, anti-Israël, et c'est là pour attirer des électeurs, et on l'assume à 100% aujourd'hui, et ça va continuer parce qu'on ne fait rien, on ne pénalise pas, et ça va devenir de plus en plus difficile pour la communauté juive. Il y aura plus d'agressions, plus de violence physique, plus de violence verbale, et ça va engendrer certainement des difficultés et pour la communauté dans les mois à venir. Je dirais ça peut aller très vite. On ne sait pas, en fonction des élections, on verra ce qui va se passer, mais ça va, je pense, ça va un moment critique dans la vie juive en France, mais aussi pour les Français, aussi tout simplement, parce qu'aujourd'hui, je pense que vivre dans une communauté où on accepte l'antisémitisme, on peut accepter l'anticatholicisme, la même chose demain. Aujourd'hui, c'est anti-juif. Vous savez, les juifs, c'est ce qu'on avait dit, il y a historiquement, comme dans les pays où on pratique l'islamisme, les juifs étaient toujours en première ligne. Après, c'était les chrétiens en deuxième ligne. Et donc, il faut pas s'attendre que la paix sociale sera là quand les juifs seront plus là ou ils seront réduits au silence. C'est jamais comme ça dans l'histoire. Alors, il ne reste plus. Non, pardon. Justement, vous élargissez aux Français. Vous dites que ça ne concerne pas que les Juifs. Et de fait, André Berkoff et Elisabeth Lévy précisaient hier en amorce qu'il n'y avait pas de vote juif. Elisabeth Lévy dit même le vote juif n'existe pas. Il y a une voix française, un malheur français. Elle faisait référence notamment à l'appel du CRIF en 2022 à ce qu'aucun juif ne vote pour Éric Zemmour. Et bon, voilà, mon résultat en 2022, 50% des Français d'Israël, par exemple, ont voté pour Éric Zemmour. Il y a eu une même étude concernant le vote des musulmans, plus de 60% votent pour la France insoumise. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vote communautaire, qu'il s'agisse des musulmans ou des juifs? Je pense qu'il y a une polarisation de vote compte tenu de la situation politique créée par les centres qui étaient laxistes, qui, si on avait un gouvernement fort, un gouvernement faire respecter la loi, l'ordre public, on n'aura pas ces soucis et on n'ira pas vers les extrêmes. Et c'est comme je l'ai expliqué pendant mon entretien, j'ai passé 1 heure avec M. Berkoff mardi pendant son émission. J'ai dit que
la gauche depuis M. Hollande et après suite avec M. Ils ont poussé les Juifs vers le RN parce qu'ils protègent plus les Juifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre choix. Je veux dire, c'est factuel. À qui ils peuvent se retourner en tant que protecteurs aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, critiquer, je dis pas le vote communautaire. Vous regardez le vote des Juifs qui habitent en Israël lors de les dernières élections européennes. On se rend compte que 90% des personnes, des Français, des confessions juives ont voté pour des partis de droite, incluant RN, etc. Mais si vous prenez ça, c'est 90. Pourquoi? Il y a un vrai mouvement de toute la communauté juive vers la droite parce qu'ils font plus confiance aux partis du centre ni aux partis de gauche aujourd'hui. Et c'est clair parce qu'aujourd'hui, ils se sentent plus en sécurité. C'est les questions numéro 1. C'est pas parce que on souhaite, nous devons faire face à une réalité. Il faut être pragmatique. Et c'était aussi le but de cette conférence. Et c'est en cela que c'est historique parce que personne ne voulait ouvrir les débats avec les RN sur cette question. Et il faut l'avoir. Il faut aller vers l'avant. Il faut être pragmatique. Le parti a évolué. OK, il y a encore des soucis, mais il faut en discuter. Il y a des évolutions et que je pense que ils vont dans le bon sens et qu'après, il y a des critiques légitimes et à mon avis, on a évoqué pas mal de questions hier, mais en même temps, on peut pas dire, comme le Khalif l'a dit par rapport à M. Zemmour, l'exclusion. Il faut pas politiser qu'on est une institution juive, on doit garder un certain devoir de neutralité et dire parce que les dialogues, imaginez au pire, je vous donne un constat contraire. Les CRIF, demain, on a les nouveaux fonds populaires qui sont au pouvoir. Imaginez, ils sont les majorités demain. Est-ce qu'ils auront besoin d'entrer en contact avec eux, discuter avec eux, savoir comment ils vont gérer la vie juive en France? Ils n'auront pas des choix. Même pour moi, ça sera la situation les pires que je peux imaginer en tant que Français des confessions juives. On sera obligé. Donc, quelque part, je dois leur dire, même si en tant que responsable des institutions juives, ils sont obligés d'avoir des contacts avec ces mouvements, même s'ils n'aiment pas, même s'ils les détestent, même s'ils sont antisémites, excuse-moi, ils doivent l'avoir parce que il faut parfois parler et dialoguer avec je dirais avec les diables, mais c'est malheureusement pour nous, en tant qu'excuse-moi, quand vous êtes face à des partis qui ont considéré être antisémites, pour nous, c'est vraiment les choses les plus difficiles, mais ils sont obligés. Il faut être pragmatique dans la politique, même si moi, je suis dans la politique, je prends beaucoup d'agressivité, j'échange, mais j'essaie de rester toujours courtois, je reste respectueux, j'échange. Parfois, je prends l'agressivité, j'essaie de mettre les choses sur les rails, je dis, ça suffit, on parle pas comme ça, on parle sur des sujets concrets, et il faut avoir un certain sang-froid, et quand on fait de la politique, il faut savoir pourquoi on est là. Et les institutions juives, il faut qu'ils arrêtent de faire de la politique, il faut avoir un débat de réserve, il faut pas non plus donner des consignes de vote, il faut voter pour ceci ou cela, il faut se positionner en faveur dans les intérêts de la communauté juive et savoir se positionner au mieux pour les protéger. Eh bien, merci beaucoup, Randy Yallo. Je rappelle que vous êtes président de Republican Overseas, le parti républicain américain en France. Et je propose à nos auditeurs aussi de retrouver cette conférence. Je crois que vous avez publié sur votre chaîne YouTube. Voilà, ils pourront retrouver l'intégralité de cette conférence. Merci beaucoup. À très bientôt sur notre antenne.